me semble que le talent, le don que j'ai eu moi, don que tu as toi aussi, c'est simplement de décapsuler les gens. Tu te rends compte? Tu es un décapsuleur. Bienvenue au confessionnal. C'est beau. Tu t'es déjà retrouvé, toi, dans un confessionnal? Oh oui. Le père Gilavert n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Marianne, ça, c'est pas des péchés. Donc non, ça suffit, va jouer. Pauvre père Gilavert. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu l'emmerder avec mes... Père, il faut que je me confesse, il faut que je me confesse. C'est vrai? À chaque fois, il faisait, oh, ça va durer des heures. Et t'avais quel âge? 12 ans, 13 ans, 14 ans, ouais. Et c'était un bon confident, quoi, pour... Ouais, c'était un bon confident. Il a tout fait pour pas que je devienne bonne sœur. Ils ont eu très peur que je rentre chez les Ursulines. Donc, ils ont vraiment tout fait. Ça a été au niveau... Et pourquoi ils ont eu peur, au contraire? Sœur Marie-Marianne. Sœur Marie-Marianne, ouais, exactement. C'est J'aurais génial. pris Marie-Marianne, ouais. Alors, il aurait fallu quand même que je sois, c'est mon orgueil, que je sois la mère supérieure. Hein. Ah non, j'aurais pas pu. J'aime bien la bonne sœur, mais par contre, je suis la patronne. Je vais être très honnête. Petite, 6 ans, j'apprends que le Père Noël n'est pas mon Père Noël, donc. Il n'y a pas le père de mon père, il n'y a pas le père de ma mère. Je le découvrirai quand j'aurai l'âge de 14 ans, un Italien. Mais qu'il est retourné au pays après, hein, mais la maman n'a pas voulu suivre. Donc, mon grand-père italien, vivant, je ne le connais pas, il vit en Italie. Et ça manque un peu dans cette famille, je trouve que la famille est petite, ça manque un peu de papy, comme ça. Donc, il y a le Père Noël, génial, j'aime bien ses cadeaux. Et puis, un jour, j'apprends à l'école que je suis une gourde, hein, j'ai 6 ans, et que le Père Noël, bon, on peut le dire là, oui, on est à l'antenne. Bon, ben que ça n'existe pas, quoi, que c'est les parents. Je rentre dans une colère froide, mais je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Les parents rentrent, je rentre avant eux à notre pavillon, là où on vivait, à Montélimar, et j'attends qu'ils rentrent de leur pâtisserie, là, tous les deux, et je leur pète une colère. Oui, vous allez me dire la vérité, c'est qui le Père Noël? Moi, j'ai toujours cru qu'un jour je le rencontrerai, parce qu'il m'aime, etc. Et puis là, ils me disent, bah non, c'est nous. Donc je pleure, je fais une crise, et je crois que dans la semaine, puisque le Père Noël n'existait pas, alors, il y aurait Jésus. Donc, je me suis démerdée pour aller à l'église, qui était pas loin. L'église Sainte-Croix, à côté de la pâtisserie. On voulait nous enseigner un peu le catéchisme, déjà, à 6 ans, 7 ans. Et je suis allée voir un autre père, dont je me souviens pas le nom. Je lui dis, bon, ça suffit maintenant les bêtises. Alors déjà, on nous a fait croire que le Père Noël existait, il n'existe pas. Est-ce que Jésus ou est-ce que Dieu existe, quoi? Non, mais là, c'est sérieux, quoi. Ça a dû être trop mignon, la petite Marianne de 6 ans qui arrive comme ça, là. J'ai besoin de réponse. Non, parce que j'ai besoin de réponse. S'il existe, c'est bon, je vais y croire et c'est bon, quoi. Mais me faites pas le coup 2 fois, hein. Ah, mais j'imagine la blessure que ça peut être d'un gamin qui comprend ça. Donc on me dit oui, Jésus existe, et bon, pour me montrer qu'il existe, on me donne une jolie image de Jésus. Mais il est beau. Il est beau, c'est le plus bel homme de la Terre. En plus, si tu remets dans le contexte, moi j'ai 6 ans, je suis né en 62, donc on est en 68. Ouais. Comment ils sont les hommes en 68? Ils ont un petit look à la Ils ont les Jésus. cheveux longs, la raie au milieu, ils ont la barbe, ils sont tous en Drôme et en Ardèche où on est, ils descendent. Je les vois sur la place du marché. Avec un sourire jusqu'aux oreilles. Un sourire jusqu'ici parce qu'ils fument des substances. Ouvert. Ils ont remettons les choses dans le contexte. Ils fument de la drogue. S'ils ont tous quitté le costume et leur vie de Hollandais, de Parisiens, de Lyonnais pour venir monter des communautés, pour faire tous l'amour ensemble, parce que c'est ça les communautés. Vivre de l'amour, c'est ça que tu veux dire? Attends, je vais te dire moi ce que j'ai vécu. On était place du marché à Montélimar, et sur la place du marché, ils venaient vendre leur fromage de chèvre, leur pain déjà, etc., des communautés, jouer de la guitare avec des foulards au bout de la guitare, et puis des foulards dans les cheveux, et puis les filles se faisaient des dessins sur le visage avec des robes longues qu'elles avaient teintes en violet, des robes de grand-mère, etc. Exactement la figure qu'on a des années 68. Et l'endroit le plus important à cette époque-là, ça a été l'Ardèche et la Drôme, justement. Énormément de 68ards ont récupéré des vieilles fermes moribondes, des énormes fermes pour y vivre à très très nombreux. Donc quand ils viennent sur la place du marché vendre leur fromage de chèvre, il n'y a pas de loi en 68, 69, 70, il n'y a pas de normes européennes pour que tes petits fromages de chèvre, ils étaient faits qu'une charlotte et de la javel et un truc en inox et tout, les mecs qui faisaient ça dans des bassines, etc. et tout. Moi j'avais cette image-là, ils arrivaient de ville avec des 2 chevaux, toutes pleines de couleurs, avec des fleurs comme ça, peintes, tu sais, voilà, et puis ils arrivaient, vraiment, il y a toujours un gars qui jouait de la guitare. On me montre une image de Jésus, c'est celui que je vois sur la place, c'est le même. Donc je tombe. Alors que j'étais pas amoureuse du Père Noël. Je l'aimais, mais je n'étais pas amoureuse de lui. C'est vraiment le mot amoureuse, quoi. Ah, mais je tombe amoureuse, mais voilà, je dors avec lui, c'est Jésus, donc lui, c'est sûr, il existe. Faut pas me mentir 2 fois. Hein.
Je rigole parce que je vais te poser les questions. Ils t'ont pas menti. Ah non, mais moi ça m'a pris le cœur. Je me suis aperçue, mais ça c'est mon psy qui me l'a dit très tard. À cette époque-là, gamine et même adolescente, j'ai une telle soif d'amour en moi que je peux donner et que je peux recevoir, que c'est pas un amour humain qui va pouvoir combler ça. Me satisfaire. Voilà. Donc je ne sais pas dire les mots, hein, ni à 6 ans, ni à 12 ans, ni à 20 ans. Il m'a fallu attendre avoir un bobo dans la tronche et d'être allé voir le psy pour dire je vais tout remettre à plat. Et effectivement, cette histoire de foi, moi je me la suis fabriquée, ma foi. Je suis cartésienne, moi je ne crois que ce que je vois. Descartes était un très grand chrétien. Ben oui. Très convaincu. Donc à ce moment-là, si tu me parles de Jésus, on ne déconne plus. Il existe. Parce que moi, plein de gens peuvent me prouver qu'il n'existe pas. Et moi, je ne peux pas prouver qu'il existe. Tu vois. Ouais, bon, d'accord. Je pense qu'on peut, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu empoulé quand c'est des arguments philosophiques ou quoi. Voilà. Ouais. C'est ton intime conviction. Et c'est tel... Non, mais j'ai surtout vu que la vie était Pullman. La vie est riche et bonne et généreuse avec nous quand on est croyant, et quand on ne croit pas, waouh, ça doit être compliqué. Hein, parce que je vois le nombre de choses qui sont réglées par ma foi, pas par la religion, par ma foi, oui. Je crois que des fois, c'est ceux qu'on imaginerait le moins dans une église qui sont capables de nous redire comme ça avec des mots plus simples. Mais s'il y en a qui veulent croire au néant, au hasard, etc., moi, je veux croire que la vie, elle a du sens et qu'elle est orientée vers de la lumière. Et ils savent le dire comme ça avec une grande spontanéité. Je retrouve un peu la même chose dans ce que tu partages. Mais est-ce qu'au final, ils ne nous prouvent pas qu'il existe, non pas par des arguments rationnels, mais par les petits signes qu'il met dans nos vies, par ces moments un peu où on a l'impression que là, quand même, vraiment, il doit tu y as les avoir petits la signes, providence. quoi? Le petit oiseau qui se pose sur la branche? Ah bah attends, moi ça m'est arrivé une fois C'est pendant vrai des funérailles d'un monsieur justement qui était guitariste, barbu, comme ça, toute sa vie, il avait été artiste. Pour le coup, donc on l'enterre, c'était il y a quelques mois, qui était très amoureux de la nature, etc. En plus d'être artiste, au moment où on chante le cantique de la création. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Pardon, moi c'est pas mon truc le chant. Et pour le coup, à un moment, ça parle des oiseaux, des oiseaux du ciel. Ce moment-là, on entend un merle qui chante. On l'a entendu du début à la fin de ce chant et on l'a plus vu. Et ce merle, il était pile poil dans le cœur, sur la croix, posé sur la croix qui est dans... Et c'était juste au moment où le chant parlait d'oiseaux, où on sait que c'était un chant qu'il aimait. Enfin, non mais là, si c'est pas un clin d'œil, ou du défunt, ou de la providence. Un ornithologue te dirait que vous étiez sur son terrain de chasse amoureuse, et que le fait d'entendre des voix, d'autres notes, il revenait assurer qu'il était le plus beau merle, le plus fécond, et il appelait une merlette pour faire son nid. Après, je suis très heureux pour l'ornithologue, mais en tout cas, moi, de le relire comme ça, et ben moi, tu vois, ça m'offre un truc en plus dans mon cœur. Alors des signes, il y en a vraiment beaucoup. C'est difficile c'est difficile de les louper. Tu sais, quand on dit souvent dans le langage, on dit « Oh là là, il y a eu un alignement de planètes, regarde, il y a eu ce coup de fil, ce truc-là et tout ça. » Ouais. Puis aussi, dans ces cas-là, Père Mathieu, si tu dis qu'il y a des signes, il y a aussi les signes, alors dans ces cas-là, quand les choses vont mal aussi. Alors, c'est qui? Si c'est plus Dieu, c'est qui alors? C'est le diable, c'est qui? Quand il n'y a plus d'alignement de planètes et quand tu as vraiment une mauvaise série, et comme les chats, il faut rentrer la tête, faire attention, se dire « Ok, ça va passer, c'est vraiment une mauvaise série. » Ne pas le noircir, ne pas le dramatiser plus qu'il y est, mais il y a des moments, la vie, si tu la regardes pas par tous ses côtés, il y a les jolis moments, les petits moments de « Eh oh, ouh, la terre, je suis là !» Tu vois? Et puis il y a aussi d'autres moments, je sais pas qui nous attrape par les pieds, mais il y a quand même des gens qui traversent des moments vraiment très, 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 très difficiles, quoi. Et c'est à eux que je pense. Parce que finalement, nos vies, nous, elles sont... Je voulais faire ce métier. Tu voulais être père? Et ça, j'aurais jamais cru quand j'étais petit. Mais là, le jour, je revenais d'un week-end avec des jeunes où on se préparait dans une abbaye au sacrement qui font vivre. Et dans la voiture, il y en a un qui me demande « Mathieu, c'est quoi le métier de tes rêves ?» En fait, je crois que je le fais aujourd'hui. Ah, mais j'aurais jamais imaginé que ça puisse me rendre aussi heureux et je m'éclate chaque jour que Dieu fait. Donc ouais, je crois qu'on est privilégié de faire des trucs qu'on aime autant. Quand j'ai fait ma première communion à l'église donc Saint-Joseph, que j'aimais beaucoup parce qu'elle était très moderne. Autant cette croix était intéressante et impressionnante et glacée avec sa nef et ses grands vitraux, etc. Elle me paraissait gigantesque. Alors que l'église Saint-Joseph, elle datait des années 70, comme ils les font maintenant, tu sais. Certains les trouvent moches, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment pratiquement classables. Elles ont quelque chose, oui. Elles ont quelque chose de la folle architecture des années 70, on va dire, tu vois. Suite à cette première communion, j'ai décidé que je voulais faire prêtre. Mais je savais que j'avais pas le droit. Je voulais m'approcher de cette chose-là, toujours avec mon ego démesuré, tellement égocentré. Faut être un peu égocentré pour être père. Bah si, quand même. Si, parce qu'eux, ils sont assis, ils disent rien, et puis toi, t'es dans la lumière, et c'est toi qui as tout le cérémonial. Et j'ai fait artiste, parce que quand je suis sur scène, moi, je suis dans la lumière. Je décide du début, du milieu et de la fin. Il y a une vraie cérémonie. Ils sont assis en rang, et plutôt... Toi, tu présides ce moment. Je préside ce moment, et surtout, ils viennent avec des soucis, juste écouter les journaux en boucle, donc ça te rend fou. Virus,
guerre, mouvements sociaux très importants, déséquilibre de tout, enfin, etc. et tout. Absurdité, voilà, etc. Et méfaits en tout genre. Et ils repartent, ils ont 1h40 ri avec toi. Ce rire qui a tellement ici décontracté plexus et diaphragme et qui a fait que le cerveau aussi a envoyé pas mal de sérotonine, de dopamine et d'ocytocine et d'endorphine. Parce qu'il a ri un peu, voilà. Et c'est les hormones du bonheur, quoi, du... Ah, je me sens bien, etc., que j'ai vraiment le sentiment qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes quand ils sont arrivés et quand ils repartent. Et d'ailleurs, le théâtre sent pas la même chose. Le théâtre, quand tu arrives, ça sent les bois du théâtre. Il y a toujours cette idée un peu du talc, du théâtre, quoi, des velours, voilà. Si tu quittes la salle par le théâtre, alors qu'ils sont partis rentrer chez eux depuis longtemps, ça sent l'humain, ça sent le double fennec à poil ras. Oui, c'est plutôt ce à quoi je pensais dans ma tête, quand même, une odeur de fauve, quoi. Une odeur de fauve, mais il faut croire que c'est l'odeur de l'humanité. Ben oui. L'odeur du fauve. Et j'espère qu'il s'est passé quelque chose entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils repartent. Alors déjà, toutes les loges de nos spectacles sont souvent à l'arrière du théâtre, bien évidemment, généralement là où il y a le parking du théâtre en province. Donc moi, je suis déjà dans ma loge, un peu claustrophobe, donc toujours les fenêtres ouvertes, un peu, et j'entends les gens qui arrivent à leur voiture. Et je le débrief tout de suite de s'ils ont passé une bonne soirée ou pas. Toi, en tant que père, il y a quand même un parallèle. Il me semble que le talent, le don que j'ai eu moi, et le don que tu as toi aussi, donc tu as eu un don, tu l'as travaillé, mais il y a bien quelque chose qui a dit... Ah ben, un jour je me suis senti touché, habité par quelque chose. Voilà, moi aussi, oui, vraiment, très fortement. Je le crois, éminemment. Et bien ce don, c'est simplement de décapsuler les gens. Tu te rends compte? Tu es un décapsuleur. Quand tu décapsules les gens devant toi, est-ce que tu sais, toi, s'il y aura une eau pétillante dans cet humain? Une eau plate, une eau du robinet, une bouteille vide? Est-ce qu'il y a un grand cru? Une piquette? Un petit vin de garde, un jus d'orange. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pas nous. Tu n'es pas responsable de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Comment vont-ils comprendre tes paroles? Toi, tu arrives avec un cérémonial et une belle robe. Généralement, vous êtes dans des endroits... assez majestueux. Franchement, c'est beau. Ouais, clairement. Où est-ce que tu peux trouver en ville des endroits comme ça aussi beaux? Il y a du silence, il y a l'odeur d'encens quand même, l'odeur de la pierre, de l'encens. Ah, ça touche quasiment tous les sens. On a tout pour s'élever. T'as juste envie de te recueillir, quoi. T'arrives là, waouh, c'est grand, c'est frais, en plein été. Oh, il fait que 28 degrés dans les églises. Ce jeu de lumière, ce jeu de la chorégraphie, mine de rien, de la liturgie, l'odeur de l'encens, les sons statues, des chants à plusieurs voix, les statues. Si quelqu'un y a mis quelques fleurs ou pas. Bon, le bénitier, en espérant qu'il n'y ait pas des algues et des grenouilles, hein, parce que parfois dans le bénitier... Des poils. Je crois que c'est le truc que je retrouve le plus souvent. Non, mais bon, voilà, un bénitier avec une eau changée un peu de temps en temps, même si elle est miraculeuse. La chape de plomb était fermée et t'as dévissé de 2-3 crans en disant si on laissait rentrer la lumière, mais l'oxygène aussi, tu vois. Ça recircule. C'est une excellente image d'être des décapsuleurs de vie, des décapsuleurs des autres, de leur âme. Ben oui, parce que... La laisser... Ouais. Ben c'est ça, mais tu n'es pas responsable, toi, de la boisson magique qu'il y a dedans ou pas. Après, il y a des enfants ou des jeunes enfants, tu leur parles de la religion, c'est un peu trop tôt. Si c'est un vin qu'il faut ouvrir que dans 10 ans, tu comprends, il y a des vins à pas boire tout de suite, quoi. Moi, j'ai ce sentiment-là, vraiment. C'est très, très égocentré parce que je dis que moi, je peux y arriver, que mon voisin va pas y arriver. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Il y a des ruses, comme les magiciens. Mais c'est ça, quoi. C'est super important de savoir que quand on va entrer en scène, c'est de la matière humaine vivante face à nous. C'est bien là que l'église, la messe ou le live, pour nous, en tant que comédien ou chanteur ou musicien, quoi. À quel point c'est important. Merci pour le parallèle que tu fais, parce que moi qui suis de l'autre côté, c'est un parallèle que j'ai beaucoup fait, notamment ma première année où je découvrais ce que c'était qu'être prêtre. Et c'est vrai qu'il y a quand même un côté, on est au centre comme ça, des gestes à chorégraphier, même si c'est pas une danse de ouf. Et pour le coup, non mais soyons honnêtes, il y a des mouvements à des temps précis, à un rythme précis. Il y a l'encens, il y a une majesté dans ce geste et tout. Et alors l'homélie. Tu vois, il y en a qui le font derrière le pupitre. Alors le pupitre de la parole de Dieu, on appelle ça Salomon. Et moi, au contraire, hop, et je vais, devant l'autel, tu vois, vraiment au milieu des gens. T'as un micro ou pas? T'as ton micro? J'ai mon micro main, j'ai mon petit papier avec mon plan, tu vois, moi je fonctionne en mind map, tu vois, je me fais ma petite carte heuristique, j'ai toutes mes idées, j'ai plus que mes connecteurs logiques qui manquent et en fonction de la façon dont sont les gens. Et tu vois, t'as préparé ton truc. Tu l'as déjà fait une première fois le samedi soir, t'arrives le dimanche matin, t'as 300 personnes devant toi, tu lâches ton truc, tu fais un ou deux traits d'humour, et à la fin tu finis sur une punchline, t'as juste envie de... Hop. Non mais il y a un truc, et quand j'entends les artistes qui me parlent de la scène, mais je me dis, mais je les comprends trop, ils pourraient se contenter du studio, mais non, ils ne vibreraient jamais comme on vibre quand on est face à du vivant comme ça, et où tu sens que tu fais quelque chose dans leur âme. Tu décapsules ce qu'ils sont, tu révèles ce qu'ils sont.
tu fais pétiller l'œil, tu les fais On dit sourire. qu'ils oublient pour quelques instants leurs soucis, mais c'est plus qu'oublier, ils gardent une trace, une mémoire. Les beaux spectacles, tu t'en souviens longtemps. Si tu peux, tu les divertis, mais si tu peux, tu les nourris aussi, ou tu les enrichis aussi. Mais après, c'est un vœu pieux, c'est le cas de le dire, au moins les divertir. Mais on divertit quoi les enfants, on a affaire à des adultes, je pense qu'il y a une soif en eux, vraiment. Ils viennent te voir, ils ont trouvé une babysitter, ils sont garés, c'est pas si donné que ça les prix. Non, bien sûr. Voilà, donc ils ont pris. Alors la messe c'est gratuit, mais nous ils payent les places de spectacle. Et moi je les chouchoute. Il n'y a pas de petit ou de grand public, je les chouchoute vraiment quoi. Mais quand j'arrive, c'est Taras Bulba. Hein. Moi j'arrive en c'est Taras Bulba. Tu m'empêcheras jamais d'y aller. À moitié morte, j'y vais quand même quoi. Et j'y vais avec une énergie. Alors je sais pas si c'est lui qui me donne cette énergie, mais c'est une croisade. C'est quand même, c'est une forme de croisade. Même si je sors de la Covid, que je suis à moitié morte, ben j'y vais quand même. Et vraiment je fais acte de. Ouais, je suis contente de vous voir. J'ai failli mourir, mais je suis avec vous. Je suis trop bien là avec vous, etc. Et tout. De jouer une certaine honnêteté, sincérité. Ils me le rendent, quand je te dis qu'ils me le rendent au centuple. Bon, ils peuvent pas applaudir, mais une belle messe, moi je serais à deux doigts de l'applaudir. Hein. Ah, mais des fois, ça applaudit quand il y a des messes avec les enfants et tout. C'est tellement beau, tellement vivant et tout. Ouais. Alors, est-ce que c'est recommandé par Vatican? Non, mais. Parce que c'est une expression. Ça c'est très européen, parce qu'au final, quand tu vas vivre dans d'autres continents, la messe. Tu l'as vécu, ça, à New York, dans le Bronx? Ah non, moi j'ai pas beaucoup Oh, voyagé. Dieu, mais que chaque chrétien d'Europe aille au moins une fois écouter une messe au Brésil. Voilà, je Juste pensais au plus Brésil. justement à l'Amérique latine ou l'Afrique, Voilà. où là c'est quand même une autre dynamique quoi. Ouais, et on peut être très spirituel, vraiment valoriser le sacré et tout avec la belle liturgie, mais en même temps en étant juste exalté dans son corps, dans sa joie. Ils sont exaltés, alors plutôt réservés au début, bien habillés, parce que ça reste un moment de fête, plutôt le dimanche, etc. Moi, toute petite, il n'y avait pas ça de saluer son prochain à côté, de l'embrasser. C'est arrivé dans les 30 dernières années, ça, tourne-toi vers Le ton geste voisin. de paix là. Oui, le geste de paix. Il n'y était pas, donc quand on était petit. Je pense que ça date de 69, quand on est passé de la messe. Tu crois, en latin? En tout cas, ça a été prescrit dans le rituel en 69. Après, ça a peut-être mis un certain temps à arriver dans les paroisses. Parce que là, j'étais coincée. Alors, je m'étais mis derrière à Salvador de Bahia. Donc, c'est au nord, mais donc beaucoup plus chaud encore que Rio de Janeiro, au Brésil. Tout mélangé, la race humaine, on va dire. Voilà. Super mélangé, petit bibi, gants, enfin bon. Les petites filles avec les chaussures vernis blanches, avec la petite bretelle dessus. Enfin, une sorte de caricature de messe du dimanche. Tu parles d'une caricature. Et oui, j'arrivais avec mon regard d'européenne en disant « Oh, ils sont bien mignons, on ferait bien des photos, tu sais. » Juste à baffer, quoi. Moi, à baffer, moi. Et puis, je me suis pris une gifle. J'ai pleuré à la 2e minute parce qu'il y avait les gros... embarqué. Mais tu parles. Mais tu sais qu'ils la disent en français quasiment, en latin et en français. Donc j'ai reconnu absolument tout la messe que je connais en France. C'était exactement la même messe là-bas, à Salvador de Bahia. Mais quand ils ont dit le geste de paix, le geste d'amour, comme ça, je me suis fait attraper par des dames qui m'ont fait des mimiques, qui m'ont serré. Pourtant, je suis costaud, elles étaient elles aussi. Mais des bras, tu sais, qui m'ont dit « Ah, toi, je vais pas te louper. Toi. Ah !» Vraiment, et de l'autre côté aussi, et moi je faisais des bisous. Mais avec amour quoi. Genre voilà, tu es à côté de moi, je te connais pas, mais sache que on a partagé cette messe ensemble et tout. Je suis reparti dans la rue, j'étais à 7 cm au-dessus du sol quoi, en disant waouh, c'est donc ça. Mais avant, j'avais vu plus jeune une messe à New York, Harlem. Si vous connaissez le film Les Blues Brothers, si ça vous dit quelque chose, c'est un film de vieux, mais bon, si vous êtes jeune, avec les frères Bellucci dedans, etc. Et puis toute la garde sublime du blues américain, donc il y a James Brown dedans qui joue le rôle d'un père, justement. Père James Brown. Ah oui. Et il y a ces deux blancs là, habillés, donc les Blues Brothers, chapeau noir, chemise blanche, cravate noire, veston noir. Le but du film, en gros, c'est ils savent que l'orphelinat dans lequel ils ont grandi tous les deux va être rasé parce qu'il faut une certaine somme pour qu'il soit aux normes. Voilà. Et les services de la ville ont décidé de raser l'orphelinat. Il faut tant de milliers de dollars. Ils remontent un groupe mythique qui s'appelait donc les Blues Brothers, de rhythm and blues et de blues pour récupérer beaucoup d'argent dans des concerts, une tournée absolument improbable au fin fond du Texas, etc. Ils vont chercher les vrais musiciens années 70, le meilleur tromboniste, le meilleur saxophoniste, le meilleur bassiste, le meilleur clavier, etc. Il y a Ray Charles, enfin dans le groupe il y a du monde, du James Brown, etc. et tout. Aretha Franklin, elle est en train de vendre des burgers, elle est en pantoufles, elle fait Respect R.A.S.P. City. Enfin tous ces titres qu'on connaît, regardez les Blues Brothers. Et donc à un moment, ils arrivent avec l'argent et ils tombent sur le père, donc James Brown, et ils regardent ça, cette messe où il y a tous les gens. Et ben j'ai eu cette même sensation quand je suis rentré dans cette église à Harlem. Il m'est arrivé la même chose qui est arrivé aux Blues Brothers dans cette scène mythique où bien évidemment il y a le tambourin, où ils se mettent Alléluia, Alléluia. Et il y a le père qui monte il fait des torches comme ça, il est en torche humaine, il monte comme ça sur 5-6 mètres de haut, puis il redescend, Alléluia.
Excuse-moi de rigoler comme ça, mais Ah bon, on sent que ça vient quand du j'ai vu cœur. le film, je dis ah mais c'est ce que j'ai vécu il y a 10 ans, d'accord. Ok. C'est ça quoi, la messe à Harlem. Alors beaucoup de petites mamies de la Meuse, Ah, je sais pas du si- centre de la Je France. sais pas si c'est les petites mamies, celles qu'on appelle des fois un peu vite les grenouilles de bénitier, qui seraient le plus... Moi, je suis étonné parce que notre église est remplie tous les dimanches, et en fait, les anciens qui sont pas du tout dans cette atmosphère, celle qui nous fait chanter quand c'est la messe des familles, elle te ressemble un peu. C'est vrai, c'est le costaud. C'est une costaud, elle a une mèche de cheveux bleus, elle a ta spontanéité... Oui, elle a une Elle mèche a de cheveux 60 bleus. ans. Ah non, 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 je vais pas me risquer à dire des Oui. bêtises. Elle est Ouais. beaucoup plus proche de mon âge. D'accord. Et donc pour le Et coup, elle est chef de chœur. Et elle est chef de chœur, et elle est hallucinante, c'est qu'elle embarque. Alors, pour le coup, elle veut souvent faire des chorégraphies aux enfants. Donc là, je la tempère un peu parce que moi, je suis pas trop... Alors, une chorégraphie où c'est juste taper dans les mains, pourquoi pas. Ouais. Mais quand c'est... Bon, voilà. Là, j'ai plus de mal, tu vois. Mais elle t'embarque tout le monde, et en fait, même les plus anciens, mais ils sont hyper heureux, c'est qu'ils voient tout le monde qui a un smile de fou, Ça, c'est les enfants qui sont heureux de revenir. Alors je te dis pas qu'on est en mode James Brown et Aretha Franklin tous les dimanches, mais je crois qu'en effet il y en a beaucoup qui se retrouvent et que c'est pas forcément ceux qu'on imaginerait comme ça, les anciennes Ouais. bigotes qui sont les plus acerbes là-dessus, mais peut-être d'autres qui vont plus se retrouver dans une dimension avec de la dentelle, avec peut-être du latin, du grégorien, et je comprends, et Et je crois que c'est la force de il y a l'église quelqu'un au catholique. clavier qui soutient les enfants ou pas du tout à la Alors, musique? on a aussi bien tantôt des claviers, flûte et violon, tantôt c'est l'orgue, avec son Ouais. côté plus magistral, et tu vois, on essaie de faire ou l'un ou l'autre. Moi, l'orgue, je suis très fan aussi, j'ai l'impression que c'est un instrument hyper techno, qui a déjà quelques siècles d'avance. Ça fait toujours trembler les murs et tout, tu vois, c'est super. Non, je crois vraiment qu'on peut, et que c'est notre force à l'église de pouvoir réussir à avoir toutes les sensibilités dedans. C'est une église, mais en fait, comme un vitrail, il y a une lumière qui passe et qui va s'exprimer par tellement de prismes, de couleurs, de nuances différentes et qui peuvent évoluer en fonction de la journée. Donc en vous, fonction votre du- messe, c'est votre stand-up. Il y a quelque chose de Il y a cet quelque ordre-là. chose de ça. Et surtout, en fait, on se sent traversé. Là, je rigole à la fin, quoi. L'homélie, moi, c'est le truc. Donc, c'est ce petit commentaire qu'on prévoit pour la messe le dimanche. Après les lectures, donc les lectures de la Bible, ça, on les choisit pas. Et après, chaque fois, on est invité à prévoir l'homélie, un commentaire entre 5 et 10 minutes. C'est le moment qui m'angoisse le plus de toute la semaine. Parce que on veut sortir quelque chose de bien, on veut sentir qu'on a déjà, nous, upgradé spirituellement pendant la semaine. Et si, justement, on se dit qu'à partir de là, on a compris quelque chose, il va plus y avoir qu'à le traduire en mots simples, avec les bons connecteurs logiques pour les gens et tout, et c'est merveilleux. Et tant qu'on n'a pas, justement, cette étincelle où on se dit, mais là, c'est quelque chose qui me dépasse, j'ai touché une lumière, ça va trop m'aider, ça va trop aider les autres s'ils le savent, là, purée, on angoisse. Et quand on arrive à 16h30 et que la messe, elle est à 18h et qu'il y a encore une demi-heure pour y aller à la messe parce que c'est le clocher qui est loin, etc. Je vais leur dire quoi, c'est quoi? On peut paraphraser sur le texte et tout. Et alors, Il y a quand on toujours a quelque chose dans la semaine l'étincelle... que tout le monde a vécu quand même. Oui, Ouais. bien sûr. Mais à partir des textes qui sont donnés, réussir à trouver quelque Ah. chose de lumineux. Mais alors, dès que tu l'as, c'est sûrement un des trucs les plus jouissifs de la semaine, même si je crois que c'est une vie qui change tellement selon les jours et où on a la chance de faire tellement de rencontres et où on se sent tellement souvent utile qu'en fait, il y a tellement de trucs qui sont jouissifs. Mais c'est vrai que celui du dimanche, pendant l'homélie, il a un truc, quoi. Ou tu sais, quand on donne aussi la communion aux gens. Ça, c'est quelque chose, tu vois, quand tu donnes le corps du Christ aux gens, c'est hyper, je sais pas, comme si on leur donnait un trésor. Et les gens, il y en a certains, ils viennent le chercher comme un trésor, tu vois. Comme un trésor. Ils ont les yeux qui pétillent, enfin, leur respect s'exprime pour tous tellement différemment, c'est merveilleux. Toi, pour le coup, si tu t'es posé la question de bonne sœur plus jeune, Ah, moi, la foi, c'est une évidence pour toi. je me tu voyais viens d'une mariée à famille Jésus, catholique. ouais. Je pensais que j'aurais les bons mots pour en parler. Je pensais que je pouvais être une bonne attachée de presse Bah oui, et il en faut. de Jésus. Tu vois, en vieillissant, les choses ont maturé différemment. Je pense qu'une vie entière sans spiritualité, ce n'est pas possible. Après, ça peut être en Dieu, ça peut être en autre chose. Il y a des gens qui croient très fort en l'humain, qui font de la recherche pour, voilà, être spirituel. Ça veut dire quoi? C'est pas que la religion, être spirituel. Aimer la poésie, la musique, mais être spirituel, avoir du sel, de l'humour. Ceux qui n'ont pas d'humour, c'est terrible. Les gens qui n'ont ni sel, ni humour, ni un peu de culture, rien. Pour moi, c'est des coquilles vides. Et c'est sur eux qu'il faut travailler parce qu'il y a de la terre. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas mettre un petit tuteur et faire pousser un liseron avec une fleur au bout, enfin, tu vois. Le sel, c'est une expression que j'aime beaucoup, c'est que c'est Le pas un truc pour nous, c'est un truc pour l'autre. C'est donner du goût à l'autre. Et ça, c'est génial, ça, quoi. ouais. Tout seul, des fois, on n'arrive pas à faire grand-chose. Mais purée, l'autre, on peut méchamment l'aider et le On peut révéler à méchamment lui-même, quoi. aider, comme tu dis, ouais, méchamment aider. Méchamment. Attention, on est méchant, quoi. Dans ta face, quoi. Non, mais voilà, ça peut être un vaste sujet, quoi. Jésus, waouh. Alors, tu vois, j'ai des affinités avec Jésus que je n'ai pas avec Dieu. Mais bon, ça, c'est mon problème. Voilà, Jésus, je c'est pas censé être un peu Dieu aussi? Je pense qu'il s'en est payé une bonne tranche, hein, avant d'en souffrir beaucoup, bien évidemment. Il s'est fait homme, enfin, il a envoyé son fils, mais c'est très compliqué
compliqué tout ça à comprendre quand on est petit, tu vois. C'est quand même, Je crois que même quand on est adulte. Oui, je pense que vraiment très quand l'Esprit Saint, j'ai mis des lustres, je suis pas sûr d'avoir encore compris qui était vraiment l'Esprit Saint, si ce n'est ce souffle. Je crois que c'est l'iPhone de Dieu qu'on porte tous dans notre cœur. Mais si, tu vois, on a besoin d'un truc pour rentrer en connexion avec lui. Et c'est ça, oui, c'est notre téléphone qui nous relie à lui, quoi, ce lien. Si tu veux, pour moi, Dieu, il est vraiment à droite toute, et Jésus, il est de gauche, quoi. C'est juste ça l'image, c'est juste ça l'image. C'est qu'avec Dieu, il y a les enseignements, la religion ressemble bien à Dieu, quoi. Le problème de la foi, c'est la religion, parce qu'elle doit être droite, debout. Elle a le droit de faillir, hein, elle a le droit d'être faible parfois. Est-ce qu'elle a le droit de se manger tout ce qu'on entend sur elle? Les hommes ne sont que des hommes, hein. Après tout, sache que moi je suis pour le mariage des prêtres depuis très longtemps, que nulle part il est écrit que vous devez être célibataire, et qu'ils puissent se marier avec des hommes, ou qu'ils puissent se marier avec des femmes. L'un des premiers papes, a priori, était sûrement Saint-Pierre. Il a été marié, il avait une belle-mère. Voilà. Il y a des chances. Jésus n'a jamais dit, vous devez rester, je pense qu'on peut être marié, avoir un amour marital, et tout en nous parlant à nous. En fin de compte, c'est une antenne, le prêtre. C'est celui qui a un lien direct et qui nous permet de recevoir l'émission de radio. Tu parlais d'iPhone. C'est ça, tu as le don d'accepter, d'avoir cette légitimité, d'accepter, parce que tu peux passer pour un orgueilleux, de porter cette belle robe, cette aube, et ces tissus sacrés dessus, ces coloris, de monter, voilà, le ciboire, etc., de remettre dans là où la petite lampe rouge, d'essuyer, etc. Tout ce cérémonial, il est vachement beau. Il est très beau. Et on se sent hyper privilégié quand on est prêtre de pouvoir le faire là où d'autres, justement, ne se sentiraient pas comme si... Et pourtant, je me sens pas plus pur que les autres, hein, ou plus légitime, quoi. Alors pourquoi les prêtres, c'est pas seulement une histoire d'âge, pourquoi l'ensemble des prêtres essayent d'aller, vu que je joue dans plein de villes, le lendemain, je joue le samedi soir avant qu'on parte le dimanche, j'ai bien le temps d'aller à la messe de 9h, tu vois, je trouve. Pourquoi est-ce qu'ils annonnent? Le verbe annonner. Ils annonnent. Annonne, il est grand le mystère de la foi. Ben non. Nous attendons le Seigneur, gna 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 gna. Annonner, quoi. Annonner, on n'est pas loin de l'âne, c'est-à-dire gna 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 gna. Mais oui, ça fait 1000 fois, 2000 fois, 3000 messes. Il n'y aurait pas moyen de prendre ces prêtres et de leur changer les piles? Les petits lapins, tu vois. Non, mais je pense que tu en as peut-être rencontré quelques-uns comme ça, mais ils ont quand même autre chose chacun, enfin, où ils doivent laisser paraître Dieu. Peut-être que c'est pas à travers la vertu du chant, je veux bien le croire, mais... Non. Non. Tu les connais pas assez. Dans l'homélie vide, enfin bon voilà quoi. Score nutritif, 0 quoi. Pour en parler niveau nutrition spirituelle. Non mais c'est vrai, est-ce qu'il faut qu'ils aient... toi ça te rejoint pas, mais peut-être qu'il y en a sûrement d'autres qui s'en sortent grandis. Je l'ai proposé à M6, à l'époque où on faisait À la recherche de la nouvelle star, c'est là où j'ai été connue en tant que femme publique, la nouvelle star, j'avais dit, vous voulez pas qu'on monte un programme qui n'existerait nulle part ailleurs à la recherche du nouveau curé, faire passer des auditions aux prêtres pour dire, parce qu'il y a une part de comédie, même si tu as, je sais pas moi, un mal, une rage dedans, tu vas pas parler de ta rage dedans ou dire, mes frères, je souffre, mes soeurs, je souffre, mes enfants, je souffre aujourd'hui, mais il y a une part d'interprétation, je crois vraiment. Moi c'est un mot qui me paraît très important, parce que c'est à la fois on interprète la parole de Dieu pour que ça fasse sens dans notre aujourd'hui, pour que ça fasse sens. Et en même temps on interprète, on essaie à travers nos vies de donner Dieu à voir pour les autres. Moi je suis convaincu que Dieu il est derrière ce regard et derrière ceux qui nous entourent, et peut-être que voilà, il faut juste réussir à travers nos vies à montrer que c'est une belle histoire. Une histoire d'amour et une histoire de paradis, promis. Sache qu'il y a des prêtres qui ne sourient plus. Toi, tu es toujours dans ce sourire qui illumine ton visage. Mais il y a bien des moments où tu ne souris pas du tout, où tu es complètement... Voilà, posé. Donc tu rentres quand même dans une vitalité. Et même si tu as un micro, tu parles pour... Voilà, tu me dis, ils sont 300. Là, il y a plein de gens qui nous regardent, je l'espère pour nous. C'est vrai. Mais on n'est que 2. Ça se trouve, il faut être largement plus que 300. Ça j'arrive jamais à me le dire quand je vois... Ah, tu oublies que de l'autre côté, ils sont là? Bah si, salut les gens. Je suis intimement persuadée qu'il y a un moment où tu rentres... Voilà, la preuve, c'est que tu es derrière encore, tout seul, tu as préparé tout ton petit matériel, etc. Il y a des gens qui vous aident pour ça, où tu fais tout seul. J'ai la chance d'être super bien entouré. Super bien entouré. Ça, mais tu revais déjà... Quand tu le mets, tu le sens, l'aube. La robe de prêtre, tu le sens avec l'écharpe. Tu sens quoi, Dieu? Oui, tu le sens que c'est différent de là aujourd'hui, je sais pas. Ah oui, tu le sens le costume. C'est sûr que... Mais... Enfin, tu sais, moi, j'enfile ça, il y a les enfants de chœur qui sont à côté, d'autres qui sont en train de finir d'installer ce qu'il faut dans le chœur. Donc en même temps, tu vis quelque chose avec les gens. Et juste après, moi, je démarrerai jamais une célébration sans avoir pris le temps d'aller dire bonjour à tout le monde. Donc c'est peut-être bonjour de loin. Là, t'as un rang, t'as 15 personnes. Bonjour, messieurs, dames, ça va bien, hop. Et en fait, t'es déjà dans un mood où en fait, les gens t'ont souri. Donc toi, tu leur as renvoyé. Donc déjà, hop, tu te mets bien, quoi. Et puis là, ça démarre. T'entends les premières notes d'orgue, hop,
Tiens, il y a des chants. Ça commence, Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel. Là, ça tremble dans tous les sens. Toi, t'es là. T'as l'encens et tout. Toi, t'arrives autour de l'hôtel et hop, t'es là, tu chorégraphies l'encens tranquillement, cette nuée qui monte, c'est superbe. Et en fait, tu sens que tous, on se nourrit dans quelque chose de beau et d'extraordinaire. Il n'y a que à l'église qu'on voit ça. On voit toutes les couches de la population, tout ensemble, tout âge confondu, de tout niveau professionnel, et ensemble, qui chantent, plus ou moins bien, qui essaient de prier, plus ou moins bien aussi, en s'ennuyant ou en se distrayant. Et c'est merveilleux. Tes parents sont venus te voir? Ah ouais, plein de fois. Plein de fois. Enfin, est-ce que tu as un peu plus de trac quand ils sont là ou pas du tout? Ah non. Ça change rien. Non, il y en a quelques-uns. Ma maman, au début, ça me le faisait, mais c'est vrai que j'ai des fois des professeurs du séminaire qui passent. Et là, tu vois, je me dis... Alors, excuse-moi, c'est qui ces professeurs du séminaire? C'est des gens qui vous apprennent à être prêtre? Oui, enfin, c'est surtout qu'ils ont chacun des matières. Donc, il y en a qui nous ont appris à la fois, par exemple, comment faire de l'exégèse, donc remettre le texte dans son contexte archéologique, historique, etc. Il y en a qui sont des profs de théologie. On voit un peu les questions, on parlait tout à l'heure de la Trinité, etc. Comment on peut comprendre la Trinité, les preuves de Dieu et tout. On a des cours d'histoire de l'Église, aussi de sociologie, de psychologie, parce qu'on est là pour essayer d'aider le cœur de l'homme avant tout. Donc autant avoir 2-3 notions là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup pensent que c'est que des prêtres qui nous enseignent. Alors qu'en fait, je pense que c'est une minorité. Ah oui. Et on a des pères de famille, des mères de famille, des religieuses. Et donc régulièrement, j'en ai certains d'eux qui passent. Au séminaire, donc on rencontre des... Et ils viennent quoi? Ils viennent quoi? C'est pas du tout vérifié. Ils viennent revivre, parce que tu devais être un élément extrêmement brillant. C'est non, mais enfin, je sais pas... Ouais, d'accord. Non, mais moi je suis fan de la théologie et je m'en suis tiré avec une mention très bien, donc je suis très heureux. Mais je suis pas toujours brillant, non. Mais pour le coup, il y en a un ou deux sûrement qui sont avec des amis dans la région ou qui ont de la famille pas loin. Et notamment, il y en a un qui vient régulièrement et qui est mon ancien prof d'homélie. Et donc, c'est qu'on a quand même en dernière année un peu quelques journées où on travaille cette question-là. Et donc lui, tu sais que son job, enfin c'est un directeur de communication et il fait ça bénévolement. Mais régulièrement, il auditionne tout plein de prêtres, tout plein d'évêques pour les aider à leur dire je pense que tu pourrais peut-être travailler ceci, cela. Il est pas prêtre, hein? Ah non. Ouais. C'est un prof de quoi? D'homélie, ça veut dire... Je ne savais même pas que ça existait. On appelle ça l'homélitique. L'homélitique. L'homme élitique ou l'homélitique, c'est ça? Non, en un seul mot. Ouais. Et pour le coup, on a des cours en dernière année où on apprend à prêcher, mais plus avec des techniques de communication. Et donc, je peux te dire que lui, quand il est là, j'ai les pétoches, et en même temps, il est toujours hyper bienveillant. Et on vous fait poser la voix? La première fois que tu dois apprendre la parole en public? Non, je crois que ça, on travaille peu. Tout ce qui est un petit peu voix ou théâtre même en général, expression verbale, non, pas du tout. Ça vient. Tenir un micro. Moi, s'il n'y avait pas un prêtre de 25 ans de plus que moi qui m'avait appris comment tenir un micro... Alors, comment ça se tient? En fait, j'ai surtout remarqué que ça dépend vachement des micros. Oui. Donc vraiment, dans l'angle de la bouche, et puis en général, je me dis à un pouce, quoi, à peu près. Quoi, voilà. Autrement, la pauvre cellule, elle fait ça. Le plus simple quand on ne sait pas, c'est de le poser en appui sur le menton. Comme ça, tu passes au-dessus. Les plosives comme B, P, T, D, toutes les plosives, voilà. Et que ça ne passe pas dans les enceintes. Comme ça, et donc on perd en intelligibilité. Or, ce qui est important, c'est qu'on comprenne. Parce que c'est particulier, ces églises. Il y a des réverbérations très longues. Et il faut être intelligible. Tu as la moitié de ton public qui est appareillé. En plus, tu vois, en plus de l'écho, voilà, faut tout mesurer. Il y a les mollos. Et toi, tu veux mettre du dynamisme. Ouais. C'est pour ça que t'arrives à tes 300, non. Je me dis, il faudrait bientôt que j'essaye le mode pasteur évangélique. Si vous êtes d'accord, mes frères et sœurs, donnez-moi Amen. Amen. Ouais. Oh, c'est vrai qu'ils le font, c'est vrai. C'est comme tout. Il faut le doser. Le sel, tu vois, il faut le doser aussi. Hein. S'il y a trop de sel, oh là là. Ouais. Vous te rendez compte, vous devez être drôle, vous devez être spirituel, vous devez être rassurant, vous devez être solide. On compte sur vous. Je crois qu'on doit juste être heureux dans ce qu'on fait. Et plus on sera confiant, et plus on sera porteur d'un message qui dépasse nos paroles. Mais ça marche en fait pour n'importe quel être humain. À partir du moment où on donne confiance, où on a l'air heureux dans ce qu'on fait, et je crois qu'on est sel, on est moteur, on est lumière, on est tout ce qu'il y a de meilleur pour les autres, parce qu'on les motive à devenir eux-mêmes ce à quoi ils sont appelés. Et il y avait une petite citation comme ça, là, il y a 2-3 jours, on fêtait Sainte Catherine de Sienne. Elle dit « Devenez ce que vous devez être, et vous ferez naître des étincelles dans le cœur des autres », quelque chose comme ça. Je n'ai plus les mots précis. Et je trouvais ça génial. Sainte Catherine de Sienne. Devenez ce que vous devez être. Et vous ferez des étincelles dans les cœurs des autres. Ça devait être quelque chose comme ça, mais en encore mieux dit. Et je crois que c'est vraiment ça. Juste quand on est pleinement ce qu'on est appelé à être, et je crois que ça réveille quelque chose dans le début de la phrase, tu vois, ça fait partie des poncifs qu'on entend après, nous, dans les émissions de talent show, justement, sur M6, sur TF1, etc. On dit aux gens, et moi je le dis jamais, il faut que tu sois toi.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase ne veut rien dire. Tu as affaire à un humain en face de toi qui a 20 ans, une fille ou un garçon, et tu lui dis, parce que tout d'un coup, cette personne s'est mise dans une imitation à la Piaf ou à la Louane, donc on a l'impression d'avoir un sosie vocal, et tu dis, sois toi. Donc déjà, tu vas lui dire, ta voix me fait penser très fort à Edith Piaf ou à Louane, j'aurais aimé entendre ta voix à toi. Mais comment veux-tu qu'à 20 ans, la personne sache qui elle est? Une vie entière ne suffit pas à savoir qui on est. Tu te rends compte qu'il y a des femmes aujourd'hui, elles ont été mères de famille et finalement, ça les intéressait pas du tout d'avoir des enfants. Elles disent, oui, j'ai eu mes enfants, mais moi, ce que je voulais être, c'était artiste de cirque. Bon, à 70 ans, elles te le diront, mais elles se sont pas permis de le penser ou de le dire, même si elles ont bien aimé leurs enfants. Et s'il n'y a eu aucun problème. Qui on est vraiment? Et tu dis aux gens, sois toi-même, mais qui tu es? Comment peux-tu savoir si tu n'as pas fait d'expérience? Comment veux-tu savoir qui tu es si tu ne t'es pas baladé sur la planète ou vis-à-vis des gens? Se connaître, connais-toi toi-même, mais une vie entière n'y suffit pas, quoi. Donc cette phrase, sois toi-même. Si ta grande sœur a écouté Beyoncé tout le temps, elle a mis des Kardashians par 4 par 3 sur les murs et qu'elle s'est déjà fait refaire à 20 ans le petit nez machin, les seins gonflés, elle s'est fait replanter des cheveux là et changer la couleur des iris parce que les lentilles suffisent pas, on peut faire changer la couleur des iris maintenant. Sois toi-même, la gamine qui a 12 ans en dessous, elle voit sa grande sœur de 20 ans faire ça, comment est-ce que tu veux qu'elle pense qui elle est elle si elle a ces exemples autour d'elle? Le message est complètement brouillé, quoi. On dit aux gens, sois toi-même. Il faut une vie entière, mes chéris, pour savoir qui on est. Je crois que c'est vraiment la grande question de la philosophie et ça devenait déjà à 500 ans avant Jésus. Connais-toi toi-même. Mais c'est marrant comme le devenez ce que vous devez être, tu l'as tout de suite entendu comme ça. Alors que moi, je pourrais l'entendre plutôt comme justement, on est le seul, si on en croit ce petit bouquin là qu'on appelle la Sainte Bible. Ta petite Bible, là, oui, ça va marcher ce bouquin. On est créé à l'image de Dieu. Bah oui, un best-seller. Hein. Mais donc, je veux dire, si on est créé à l'image de Dieu et qu'on est le seul être de tout le règne animal, ou même règne du vivant à dire ça, c'est peut-être ça, devenez ce que vous devez être. Devenez des petits dieux, des reflets de Dieu dans notre monde. Devenez des saints, S-A-I-N-T, pas des parfaits. Et moi, je l'entends beaucoup plus comme ça. Révélez la promesse que vous êtes. Et je crois que c'est tout de suite beaucoup moins culpabilisant. C'est que si on voit ce qu'on est comme une promesse, on n'est pas figé dans un chemin de vie en particulier. On est juste invité à épouser le présent, là où notre cœur nous conduit, et faire en sorte que notre cœur vibre là où on est, et tienne et cicatrice s'il est ballotté dans tous les sens, et continue de battre, et en battant, de faire battre les autres aussi. Mais c'est vrai que connais-toi toi-même, il y a un élitisme, une injonction élitiste. Si t'as échoué, c'est que t'as pas assez creusé intérieurement, c'est que t'as pas fait assez de sport, c'est que t'es pas rentré dans le moule ou quoi. Faut avoir le temps de réfléchir, faut avoir les moyens de réfléchir. Pourquoi on réfléchit tant maintenant? Tout simplement parce que l'humanité, on a réussi à passer les 50 ans, et depuis des centaines de milliers d'années, de toute façon, les femmes mouraient en couche, les hommes dans des altercations et des guerres, et on savait pas ce que c'était que d'avoir, à part Voltaire, qui est allé à je sais plus quel âge, à Louis XIV. On peut en citer 10 qui ont dépassé les 60 ans, les 70 ans. On les considérait comme centenaires à l'époque, mais les hommes et les femmes, ils vivaient pas, quand ils étaient mariés, ils vivaient 5 ans ensemble. D'où ils vivaient 70 ans ensemble avec des couples de 90 ans. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille voir un historien ensemble parce que je suis pas très sûr de ça. L'espérance de vie, voilà. Oui, bien sûr, c'était pas la même, mais ils ans, étaient quand même quelques-uns à expérimenter plus de 5 ans de mariage. Pas beau. Si tu pars vraiment au Moyen-Âge, combien de temps? Il y avait une mortalité infantile phénoménale, donc ce qui fait qu'il y en avait énormément qui mouraient dans les 2-3 premières années. Et les femmes mouraient en couche aussi. Les femmes mouraient énormément aussi, mouraient en couche aussi. Donc la probabilité de vivre longtemps avec son époux et de faire un couple parfait, elle était très courte. Alors maintenant, il nous est donné. Donc du coup, cet allongement de la vie, je trouve, c'est déjà bien trouver la bonne personne parce que ça va durer longtemps. Ça va pas durer 10 ans. Ça va durer longtemps et surtout, on va avoir beaucoup de temps pour nous. Après la retraite à 64 ans ou 62 ans, on est censé être des nonagénaires ou des centenaires. Et tout ce temps-là, on va en faire quoi? Scroller? On va que scroller ou on va continuer à faire des choses pour soi, pour la communauté? On a beaucoup de temps pour réfléchir, on a beaucoup de loisirs. On est énormément oisif par rapport aux générations précédentes. On est ces générations, on n'a pas connu la guerre, nous. Même 68, j'ai pas eu à me battre. J'avais 6 ans. Moi, tout est arrivé. Toutes les grandes nouveautés pour les femmes, le droit à l'avortement, le droit à avoir un chéquier, le droit de vote, tu vois, de pas être considéré comme une moins que rien parce qu'on vit seul à Paris, etc. Moi, je me suis battue pour rien, tout était acquis déjà. Il faut remettre aussi dans le contexte, quand on disait la foi, on est devenu très, enfin pas toi, parce que tu bosses énormément,
Et moi aussi, mais on a le temps pour les loisirs. Sauf qu'on les prend pas pour réfléchir, comme si réfléchir était une maladie. Et encore, je te parle des Français, où on passe pour des intellectuels. Ah bon? Oui, il paraît qu'on est intellectuel en France. Voilà. Je te dis pas les autres pays, les Américains et tout. Donc, tout ce temps qu'on a à réfléchir, ça devrait être théoriquement pour dire, mais est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Est-ce que je suis vraiment heureuse là, etc. Se connais-toi toi-même. Ça devrait être ça la richesse. Prendre un peu de recul. Prendre un peu de recul. Et c'est vrai que dans un monde où il y a toujours ce bruit permanent, d'entendre un peu comment ça vibre à l'intérieur, de prendre des temps de méditation un peu. Méditation, ça peut être prendre du temps pour soi tous les jours, à un rendez-vous d'une demi-heure, 1 heure, certains vont l'appeler méditation, d'autres prières, mais ça peut être aussi se recentrer sur quelques jours sans portable, ou avec le portable juste une demi-heure dans la journée pour vérifier qu'il n'y ait pas une fuite d'eau à la maison. Non, voilà, et c'est tout. Mais on est d'accord là-dessus. Et se retrouver et s'ennuyer, parce que des fois c'est dans l'ennui qu'il se passe des trucs phénoménaux. C'est merveilleux. Et tu en parles aux enfants de ça ou aux parents, leur dire mais laissez-les s'ennuyer. Ils vont avoir de la ressource. J'espère que je leur en parle, peut-être pas directement ça, mais j'espère qu'à travers ce que j'essaye de leur témoigner, de leur dire. Là tu vois, on emmenait un groupe de jeunes qui se préparent au dernier des sacrements, la confirmation. On les emmenait en abbaye. Et pour le coup, c'est vraiment pour qu'ils puissent goûter un peu cette expérience de voir des gars qui ont choisi de s'enfermer, les moines, et qui pourtant ils ont une paix intérieure, un rayonnement phénoménal. Donc j'espère qu'on les initie. On en parlera dans quelques années. Et c'est vrai que des fois, moi, je m'inquiète un peu pour leur génération. C'est que par rapport à toi, et même moi, né en 84, c'est pareil. J'ai grandi dans un monde où tout paraissait simple, d'une certaine façon. Alors qu'eux, ils ont aujourd'hui 15, 20 ans. Et je comprends que des fois, ils aient du mal à se projeter dans 15, 20 ans. À quoi ressemblera le monde en 2035, 2040, face aux crises écologiques, face aux crises sanitaires, économiques qui arrivent régulièrement? Est-ce qu'il y aura encore des êtres humains sur la Terre? Est-ce que l'intelligence artificielle, depuis 6 mois, c'est le nouveau truc. Est-ce que les robots n'auront pas fait de Matrix une réalité et que, voilà. Je pense qu'on l'est déjà. J'en dis ça va nous arriver, mais je pense qu'on est en plein dedans. C'est pour ça qu'aller au spectacle ou aller à la messe ou prier pour les moments de silence, tu dis méditer ou prier, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est faire silence, calmer un peu, en marchant, s'arrêter à un endroit qu'on trouve beau, tant qu'à. Si c'est pas beau, on ferme les yeux. Ça sera très beau dedans, et faire silence, quoi. Mais bon, je te l'ai dit, on en parlait juste avant de tourner ça. Le silence fait beaucoup de bruit parfois, parce qu'avant que le silence arrive, j'ai fait ceci, j'ai pas fait ça, il faut que j'appelle Martin. Bon, Père Mathieu veut ça, ça sera un 1er mai, ok d'accord. J'y vais maquiller ou pas maquiller? C'est des trucs de filles, quoi. Ou alors je vais avoir une part de féminin en moi, mais je crois qu'en fait, tous ceux qui essayent de prier ressentent ça. Donc voilà, quand tu veux prier, et tu dis, je vais demander quoi? C'est justement, c'est pas un drive-in. Bon alors, je vais cliquer. C'est pas 4 yaourts, je voudrais, mais tu cliques. Et puis tu vas aller chercher ton carton avec ta petite voiture et tout. Là. Même le sens de prier ou le sens de méditer, le sens de s'ennuyer, mais on n'est pas loin, on est dans quelque chose où on tait le bruit et la suractivité, quoi. Et si possible, de le faire tout seul. C'est un truc très perso, il n'y a pas plus intime que ça. Voilà. Après, c'est chouette aussi de prier à plusieurs, mais ça peut être drôle. Je crois qu'à plusieurs, on se transmet des choses, parce qu'on pense, quand on est tout seul, que des fois on fait mal ou qu'on fait pas bien, ou les autres nous éveillent à une autre façon de faire. Mais ouais, c'est évident, je me sens tellement mieux quand je suis comme ça. Et toi, justement, dans un monde où tu as cette honnêteté de dire que pour toi, ça paraît essentiel de reprendre du temps pour soi et pour peut-être le transcendant qu'il y a en nous à travers la méditation, la prière. Toi qui parles facilement de ton rapport à l'Église, qu'est-ce que tu penses que notre Église, quand même, elle a été pas mal ballottée ces derniers temps par des scandales, par des positions de certains. Toi, tu penses que l'Église, c'est toi et c'est moi. Hein. C'est tous les autres qui vont à l'Église le dimanche. Elle est largement entachée. Il va falloir faire le ménage. Elle est entachée, il y a une tache indélébile et choquante, vraiment indélébile, et il va falloir nettoyer, il va falloir être patient et accepter qu'elle devrait être beaucoup plus pleine. Je veux dire, on est spirituel ou on l'est pas. Le 21e siècle sera spirituel ou pas, je crois que c'est André Malraux qui le disait, mais... Et le numérique n'est pas spirituel. Les jeux et l'oisiveté, ce n'est pas la spiritualité, c'est encore autre chose. Être spirituel, ne pas être une coquille vide, quoi, d'une certaine manière. Offrir son intelligence ou le peu que l'on sait, ses bras, son expérience en tant que mécanicien, cuisinier, parleur, communicant, enfin ce que tu veux. Il faut bien à un moment le redonner à la société, puisque c'est le don qu'on a. Moi, je crois au don. Je repère le don. Mais c'est peut-être parce que j'étais dans des émissions de talent show. Et t'as des gamins, notamment celui où j'ai vu le plus de dons, c'est dans une émission que je présentais sur France 2, qui s'appelle toujours Prodige, avec un grand orchestre symphonique, et 3 catégories d'enfants de 8 ans à 14 ans. La catégorie danseur classique, la catégorie instrumentiste classique, chanteur classique. Voilà, des petits asiatiques, des petits français, des petits rebeux, toute confession, des gamins à qui on a mis un joli petit nœud papillon, tu sais, tout beau, là, comme ça et tout. Du Rachmaninoff, du Chopin, déjà des vrilles et
et des saltos et vas-y, des trucs de danseurs, etc. Et en chant aussi des choses merveilleuses. Avec des parents qu'on rencontrait après, tu sais, tout autour de l'émission, il y avait toujours des reportages avec des parents mécanos et femmes de ménage. Et le petit, ben ouais, il a voulu être corniste. Ah oui, faire du corps, donc faire du corps. La centubaire. Bon, ça c'est pour la chasse, mais le corps, c'est le corps de la chasse, il n'a pas de piston, Ouais. mais celui qui a des pistons, c'est corps d'orchestre, quoi. Et pourquoi des petits garçons à 8 ans, enfin à 6 ans ou même à 5 ans, ont commencé à jouer avec un petit corps? Mais c'est lourd, quoi. T'imagines que le corps est plus gros que l'enfant. Qu'est-ce qu'a pris ce gosse dont le frère plus grand fait du foot? Il fait du foot. Alors, mais oui, mais c'est pourquoi? quoi qui l'a touché, ce petit Mais bonhomme? qu'est-ce qui l'a touché? Ça vient pas des parents, ça vient pas de l'éducation. On dit souvent, bah c'est l'univers et tout, voilà. Pourquoi? Ils sont allés chercher un pote, un cousin, je sais pas quoi, ou quoi. Il a entendu ce son, lui dit, bah c'est du corps, ah bah je veux en faire. Comment ça tu veux en faire? Tu veux pas essayer guitare plutôt? Non, mais en plus ça coûte cher un corps à acheter, tu vois. Ouais. Et avec le gamin qui arrive, et, il te joue au corps des choses qui m'ont tiré les larmes, comme la musique de la liste de Schindler. Ah oui. Voilà. Voilà, la liste de. Déjà qu'au violon, mais alors là, au corps, Mais j'imagine. encore, puis La sans résonance, trembler, quoi. ouais. Ou à la clarinette, on a vu le concerto en si bémol, un petit garçon de 9 ans qui avait gagné. À la clarinette, le concerto en si bémol de Mozart. Eh ben, le clarinettiste de l'orchestre de Val-de-Loire, oui, nous a dit, j'ai des collègues qui n'auront même jamais le niveau de ce gamin de 9 ans, quoi. Et le prof qui regarde en disant, écoutez, moi, j'ai juste appris à pincer un peu la colonne d'air, mais et les profs, les parents, les gens spécialistes autour disent on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Le gamin a le don. Ça vient pas des parents, ça vient pas de l'éducation, ça vient pas de la France. Voilà. Il a le don. Et en ça, je crois. Voilà. C'est pour ça qu'à la Chapelle Sixtine, je suis allé souvent là, avec le geste, etc. Voilà. Le don, quoi. Il y a quelque chose dans mon spectacle, j'en parle. Alors, c'est beaucoup plus en sous-texte comme ça. Mais je pose la question, il y a 4 millions d'années, il y avait des fourmis, des pumas aux dents de sabre, et il y avait des australopithèques, vous, moi, ceux qui nous regardent. Pas Cro-Magnon ou Néandertal, il y a 130, 150 000 ans. 4 millions d'années. Les dinosaures, c'est 62 millions d'années avant. Et si on remet dans le contexte, pourquoi? C'est la vraie question que je pose à un moment. Et elle touche pas tout le monde dans le spectacle, mais ceux qui sont touchés voient très bien ce que je veux dire. Pourquoi? Il y a 4 millions d'années, on a voulu s'élever, c'est-à-dire marcher debout, et que nos petites pattes arrière deviennent enfin des jambes. Et en marchant, et en étant en position debout, comme ça, les lobes frontaux, ça a attiré, on a commencé à manger de la viande, acide aminé de la viande, ça a créé les 2 lobes frontaux, siège de l'intelligence humaine. Que non pas tous les, qu'on appelle ça, les dauphins, même s'ils sont intelligents, ni les oies cendrées qui font 9000 km sans GPS et qui se retrouvent sur le même nid au fin fond de l'Afrique et qui reviennent chez nous, des oies cendrées ou des cigognes. Même si on est émerveillé par le langage des fourmis avec leurs hormones et elles font des trucs sur des kilomètres, elles ont végétalisé, même si tu t'inclines respectueusement devant les insectes, devant les animaux et tout ce qu'ils ont fait pour la planète. Pourquoi nous, on a quitté les bêtes pour devenir humains, quoi? La grande question, c'est ça, quoi. Je me la pose tous les jours et je la pose frontalement aux gens. Il y a 4 millions d'années, on est devenu australopithèque. Pourquoi on a eu l'idée d'inventer la roue et de voir tout ce qu'on a inventé? On a inventé les armes, on a inventé le nucléaire, on a inventé le numérique, on a inventé la guerre. La poésie, Est-ce que tu sais que tout, 99% des choses qui font que la vie est douce ont été inventées par l'art de la guerre. La roue, c'est l'art de la guerre. Les armes, le feu, les projectiles, les axes, des trucs. C'est l'art de la guerre qui a fait progresser l'humanité. Pourquoi nous avons été élus, je le sens vraiment, pourquoi avons-nous ce don pour devenir humains, pour en faire ce que nous en faisons aujourd'hui? Tu vois la dichotomie qui est en moi sur l'admiration et le sentiment, tu parlais du présent, quand on vit au présent, c'est un présent, c'est un cadeau, un gift. D'accord? Comment on peut à la fois se réjouir de ce présent, de ce quotidien. Je traverse ça avec toi là, je peux te poser la question, et à côté de ça, ne pas être dévasté par l'horreur de ce qu'est capable de faire l'humain. Comment t'arrives toi à vivre ça tous les jours? Si ce n'est la réponse d'un Dieu qui va, voilà, heureusement que je crois, parce que je pense que je serais devenu révolutionnaire. Hein. Mais est-ce que de toute façon, il ne faut pas l'être un petit peu pour être croyant, justement? Oui, est-ce qu'il ne faut pas nager à contre-courant? Notre Dieu, Jésus, c'était justement lui, il a tout fait. Il un a tout fait à l'envers. Un vrai insurgé, quoi. Un vrai insurgé, ouais. Pourquoi, de tous les animaux, on est devenu cet animal qui pense à une exoplanète? Oui, mais avant de penser ça, on est surtout devenu le plus vulnérable
de tous les animaux. Tu trouves? On est le seul animal qui va mettre 18 ans, allez, au moins 15, avant de pouvoir s'émanciper du foyer familial. Bébé éléphanto ou bébé orque, oui, il lui faut quelques jours. Ouais, il nage tout de suite et le bébé il se lève tout de suite. Et en fait, on est devenu le plus vulnérable et notre vulnérabilité a fait notre nécessité de cohésion, tu vois, de force. Oui, en même temps, moi, quelque chose que j'adore, c'est que tu parles de la stature posée, enfin debout là, comme ça. Et donc ça veut dire qu'on est la seule espèce qui, pour avancer, est en perpétuel déséquilibre. Oui. Ça, moi, tu vois, je me dis, mais c'est de la folie. C'est fou. Et c'est génial. Parce que pour le coup, on est toujours sur cette ligne marche, c'est absolument gérer ce déséquilibre. Et donc en fait, constamment. notre vie, c'est déséquilibre et c'est vulnérabilité. Et donc forcément, il faut survivre. Donc peut-être que c'est là qu'on retombe sur ce que tu disais sur la guerre. Donc on va inventer tout ce qu'il faut pour nous protéger. Et la pire nuisance qu'on ait, c'est celui qui nous ressemble. Parce que encore pire que les catastrophes. Mais quand tu penses que c'est vraiment l'art de la guerre qui nous a formés, qui a formé les nations, etc. Et ce que l'Église a fait au nom de l'Église, que l'on a fait, ce prosélytisme, quand tu vois tout ça, tu peux pas le balancer d'une main comme ça. C'est pas que je le reproche à l'Église aujourd'hui et aux prêtres, un jeune homme comme toi, parce que toi tu es jeune par rapport à moi. C'est cette question que je me pose vraiment et que des grands scientifiques se posent au bout d'un moment. Une fois qu'ils ont tout rationalisé, l'atome, le ceci, l'infiniment petit, l'infiniment grand, voilà, etc. Ils en reviennent toujours à Dieu. Ils finissent par y revenir parce qu'il y a quand même alors j'avais dire le mot putain de question, une satanée question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Big Bang, quoi? Il y a 4 millions d'années, c'est des quenouilles. C'était il y a une virgule 4 millions d'années. Parlons du Big Bang, mais tu vois où on en est. Donc quand je médite, et je n'ai rien fumé, je promets que je suis venu, je n'ai pas bu, je n'ai pas pris d'opiacés, je n'ai pas pris d'herbe. Non, je ne prends rien. Je me pose ces questions depuis si longtemps, quoi. Si longtemps. Qui c'est qui a théorisé le Big Bang? Le père non Georges Lemaître. Un prêtre belge. À quelle époque? Il y a un siècle à peu près. On est en même temps qu'Einstein, et Einstein a eu du mal à croire au début à sa théorie. Et donc c'est un prêtre. Il a eu une image? Qu'est-ce qu'il a vu Ah non, c'était un informaticien, un astrophysicien. Un astrophysicien. Et pour le coup, et prêtre. Et c'est lui qui a théorisé ça. Et je pense que c'est très complémentaire. Et j'aime bien quand tu dis que tous les grands scientifiques butent toujours sur cette question de Dieu et combien sont croyants parce que de tout ce qu'ils perçoivent avec toutes ces constantes de l'univers qu'on bougerait d'un chiffre après 1000 après la virgule. Mais les psychanalystes aussi finissent par tomber là-dessus. Les philosophes, les grands écrivains et les grandes écrivaines et les penseuses. Et ce temps de libre pour s'ennuyer, pour réfléchir, il faut bien le donner comme une machine à laver, il faut bien le donner à nos humains. On essaye de les gaver d'images. On les gave dans la tête. À l'école, on ne sait plus combien de matières il y a. Tu te rends compte le nombre de matières qu'il y a à l'école? Et tout le monde dit, c'est la matière la plus importante. Non, c'est la mienne, etc. Et on pense à gaver les gosses. Mais au contraire, il faut leur laisser un peu de... Tu trouves pas qu'il faudrait leur laisser ce temps Surtout que si le plus important, c'est Dieu. Et que pour le coup, nous, les chrétiens... Dieu égale amour, égale aimer. Oui, alors là, j'abonde plus qu'en ton sens qu'il faut leur laisser du temps pour apprendre à aimer. À se sentir aimé. Combien souffrent de ne pas se sentir aimé. Et solitude alors qu'ils ne sont pas seuls. Aimer vraiment, quoi. Pas aimer en surface, la recherche d'un plaisir qui va s'évaporer aussi vite qu'on va le satisfaire. Mais l'amour qui t'édifie, tu vois. L'amour qui fait que tu peux tout donner. L'amour qui fait que tu te lèves le matin, même quand tu as le Covid, même quand ça va pas bien. Et que tu es prête et que tu veux ces rides-là, parce que tu sais que ça, c'est les rides d'un sourire sincère qui kiffe ce qu'il fait, quoi. Et que tu en veux toujours plus. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un monde où on satisfait vite nos pulsions qui sont de l'ordre de l'amour, mais on les satisfait d'ersatz, quoi, de scroll, de plein de trucs comme ça qui... On n'aura pas la réponse tout de suite. Mais Dieu peut être une des réponses. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais elle me plaît bien, cette réponse. Je ne la remets pas en question. Les gens te diraient, mais pourquoi tu veux une réponse? Pose-toi juste la question, tu verras bien. Et c'est une réponse qui me plaît bien aussi. En général, on finit souvent nos petites discussions par une parole de lui. Et si je te proposais d'en picorer une, chère Marianne? D'accord. Voir qu'est-ce qu'il te dit à toi c'est comme aujourd'hui. des petits bonbons? Bah oui. Oh, c'est trop joli. Est-ce que c'est toi qui as fait ça avec le... C'est moi. Alors, ça, c'est une paroissienne qui m'a donné toutes ces petites fleurs. Et c'est moi qui, après, les ai roulées. Tiens, je t'offre une fleur. Signe de ma tendresse pour toi. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné. Peut-être que ça va dans l'élan de ce qu'on s'interrogeait, que c'est une des possibles réponses. Toujours chercher à être plus généreux. Tendre comme tendre vers, mais tendre, oui. Générosité et tendresse, je pense que je le suis. Après, le pardon, c'est parfois difficile de pardonner. Il faut comprendre ceux qui n'arrivent pas à pardonner parfois. Moi, j'arrive à pardonner des choses où on m'a fait beaucoup de mal à un moment.
sans vouloir le faire, mais j'ai eu très 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 mal et j'ai failli en crever. Et j'ai pardonné, vraiment. Je tomberai sur cette personne aujourd'hui, je la prendrai dans mes bras en disant mais comment tu vas? Ça me ferait quelque chose, hein, j'aurais le cœur qui bang 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 bang, mais je serais mais comment tu vas? Vraiment, est-ce que tu vas bien, etc. Mais je comprends. J'ai fait tout un travail pour lui pardonner. Je comprends ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Le problème de celui qui n'arrive pas à pardonner, c'est qu'il a une pierre ici. Mais pas une pierre, une pierre en lave, en fusion, quoi. Il brûle de l'intérieur de cette haine et de ce non-pardon. C'est combien ça coûte? Il faut être très très riche pour ne pas pardonner. Enfin, je veux dire, ça coûte très cher. Le pardon est vraiment, te libère, quoi, quand tu as fini par pardonner. Mais il y a des choses où des humains qui ne pourront pas, des papas, des mamans qui ne pourront pas pardonner ce qui a été fait à leur enfant. Je les comprends. Je comprends. Je les comprends et je les juge pas. Je les juge pas. Il faut tout à fait respecter. Mais c'est vrai que le pardon, c'est... J'aime beaucoup ce que tu dis, c'est qu'à la fois tu reconnais qu'il faut respecter ce que chacun vit, et en même temps, on entend dans ce que tu dis que le pardon, c'est pour nous avant tout. C'est pour toi, c'est encore une fois. C'est pour nous libérer, c'est pour nous alléger de ce qui nous brûle de l'intérieur. Et souvent on pense que c'est pour l'autre, mais non. Moi je suis convaincu que tous les conseils qu'il donne là-dedans, c'est pour qu'on soit nous plus en paix. Quand il nous dit d'être capable de pardonner indéfiniment, d'aimer jusqu'à ceux qui nous font du mal. Père Mathieu, est-ce qu'on peut pardonner au point de nouveau être généreux et tendre avec cette personne? Est-ce qu'on peut y retourner? J'espère. Alors j'ai du boulot encore. Et sûrement que tu le fais déjà bien plus que tu le penses avec bien des relations. Ouais, tu sais, de temps en temps, peut-être que j'ai trop regardé de films, mais leur mettre un grand coup de poing. Écoute, il y a des moments, il y a quand même des coups de poing qui se perdent. Tu as envie de leur mettre une bonne patate. Mais vraiment, tu vois, viens là que je te mette une bonne patate. T'as jamais mis une patate de ta vie à quelqu'un? Jamais, même jeune. Genre, tu me fais du mal, bah, je t'en mets une, quoi. Si tu savais, c'était en première année au séminaire, on s'est pas tapé dessus. Mais j'ai été tellement déçu par un avec qui on faisait un projet en commun et il m'a lâché comme ça, le jour où il fallait tout imprimer et tout. Non. Je me suis retrouvé face à lui dans le couloir, tu vois. Et j'ai senti mon poing qui commençait à trembler, tu vois, comme ça. Et en fait, là, il y en a un autre qui est sorti de sa chambre, qui était juste là, et qui m'a poussé dans ma chambre pour, voilà. C'est fou, mais même dans une école de prêtre, je pense que des fois, on peut avoir cette pulsion tellement... Voilà, on est d'accord qu'elle est humaine. Quoi. On est d'accord que c'est humain. Mais après, tout l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet élan qui est en nous. Cet élan, tu veux dire, ce jour-là, de la colère. Des fois, voilà, de vengeance, de colère, de violence. Est-ce qu'on a le droit, dans cette violence, au moins de taper sur une porte? Qu'on peut au moins casser un truc? Ah bah moi, la seule fois que je me suis caché un os, c'était celui-là, parce que justement, je devais avoir 15 ans et que j'ai voulu voir si le mur était plus fort que moi. Et alors, tu t'es bousillé les tarses, je sais pas ce qu'on a là. Ou je peux, c'est les métacarpes, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a le droit de crier? Ben, j'espère bien. On a le droit de crier. Les psaumes, la prière qu'on prie tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est l'homme qui crie son désespoir, tout son appel au Seigneur, qui des fois demande « Mais vas-y, zigouille-leur la tête », parce qu'il ne le fait pas lui-même, donc il demande justement à Dieu « Allez, occupe-toi de la change-leur pour lui. » Mais Dieu fera pas ça. Dieu, peut-être qu'il réussit en nous entendant à mettre ce qu'il faut de paix, de miséricorde. Les Africains disent « Assieds-toi au bord du fleuve et regarde passer le corps de ton ennemi. » Tu sais, pour ranger la haine et tout ça. Ah, tu veux te venger toi-même? Non. Assieds-toi. Assieds-toi là, au bord du fleuve, et regarde passer le corps gonflé de ton ennemi sur le fleuve. C'est le côté patient. Mais il y a quand même, ça sous-tend quand même avec l'idée de il va y avoir une addition. Il y a ce besoin de catharsis. Il faut quand même évacuer quand il y a quelque chose en nous. Là, et vous avez le droit d'être humain. On a le droit d'être humain. Mais faites gaffe, les murs, c'est dur. Oui, très. Bonne parole de fin. Merci beaucoup, chère Marianne. Merci, Père Mathieu, merci. C'était chouette, vraiment. Carrément, c'est vraiment réciproque. Alléluia.